Bonjour à tous, heureux de pouvoir vous retrouver. On ne s'est pas concerté avec Claudio pour savoir ce que nous allions dire, mais je reprends son idée de l'amertume avec ses cultes interdits, l'obligation de porter un masque, l'interdiction de se réunir à plus de 5 personnes, en tout cas dans le canton de Neuchâtel, des interdits qui se sont multipliés ces dernières semaines. Dans plusieurs pays d'Europe, dans la Suisse, des personnes se sont réunies pour manifester contre ces interdits. Nous n'aimons pas les interdits. Nous sommes allergiques aux règles qui nous empêchent de faire ce que l'on voudrait, des règles qui limitent notre liberté. Même lorsqu'il n'y a pas de coronavirus, on peut avoir l'impression qu'il serait tellement plus agréable d'enlever ces lois, de nous laisser vivre notre vie sans toutes ces contraintes. Et ce serait possible dans un monde idéal. Possible de vivre harmonieusement les uns avec les autres dans un monde idéal. Depuis la révolte de nos premiers parents, Adam et Ève, nous ne sommes plus dans un monde harmonieux. Le monde est hostile. Les êtres humains sont corrompus, c'est-à-dire qu'ils sont marqués par la révolte contre Dieu, marqués par le mal dès leur naissance, et même avant. Les interdits qui existent nous protègent. Interdit de tuer, ce qui limite scandaleusement ma liberté, mais ce qui limite aussi la liberté des autres de me tuer. Interdit de voler les biens des autres. Ou passage interdit parce que la route menace de s'effondrer. Dès le début de l'humanité, avant même l'arrivée du mal, Dieu avait fixé des règles. Et une fois que le mal était présent dans le monde, Dieu a continué, il a donné des lois. Non pas comme une punition, mais des lois qui sont un acte d'amour pour encadrer, pour limiter la folie des êtres humains, pour limiter les conséquences du mal. La semaine dernière, nous avons eu le privilège de recevoir David Schutz pour notre séminaire d'automne. Les vidéos sont toujours disponibles sur notre chaîne YouTube. Il a souligné que le problème de l'être humain est lié à la confiance en Dieu. Quelle est ma relation avec mon Créateur ? Est-ce que je suis toujours d'accord de lui faire confiance et donc de lui obéir ? Dans notre série actuelle sur le Sermon sur la montagne, Matthieu chapitre 5 à 7, nous sommes arrivés aux paroles de Jésus sur la loi, et je résume, Jésus n'est pas venu abolir les commandements. Jésus est venu accomplir certaines parties de ces commandements, notamment tout ce lié au sacrifice, tout ce qui est lié au sacrifice. La loi morale de Dieu n'est pas établie. Elle reste valable. Nous avons vu 3 usages de la loi dans l'Ancien Testament pour les chrétiens du Nouveau Testament. Et le document est toujours disponible dans le descriptif de la vidéo du 1er novembre. Et donc, si je résume, la loi, premièrement, révèle notre péché, elle montre notre problème pour que nous puissions rechercher le pardon en Jésus. Deuxièmement, la loi était utile en Israël, à l'époque, pour limiter les effets du mal dans le pays. Et troisièmement, la loi révèle la volonté de Dieu pour que nous apprenions à aimer Dieu et aimer notre prochain. Et après avoir énoncé ces grandes vérités concernant la loi, Jésus donne quelques exemples pour nous guider. Il montre comment nous pouvons comprendre les commandements, et il montre ce que nous devrions viser, ce que nous devons viser pour notre vie. Nous allons lire à partir de Matthieu 5, 21 les exemples que Jésus donne, et pour chaque fois, je vais lire le texte, voir ce qui est dénoncé, et puis examiner comment brièvement comprendre la loi aujourd'hui. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails, mais rester à l'essentiel à propos de ces textes, chacun pouvant faire à lui seul l'objet d'une, voire 2 prédications. Premier exemple, et je vais lire Matthieu chapitre 5, à partir du verset 21. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « Tu ne commettras pas de meurtre. Celui qui commet un meurtre sera passible du jugement. Mais moi je vous dis, quiconque se met en colère contre son frère sera passible du jugement. Celui qui dira à son frère, « Raka » sera justiciable du Sanhédrin. Celui qui lui dira « Insensé » sera passible de la géhenne du feu. Si donc tu présentes ton offrande à l'autel et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère.
puis viens présenter ton offrande. Arrange-toi promptement avec ton adversaire, pendant que tu es encore en chemin avec lui, de peur que l'adversaire ne te livre au juge, le juge aux gardes, et que tu ne sois mis en prison. En vérité, je te le dis, tu ne sortiras point de là que tu n'aies payé jusqu'au dernier centime. Meurtre et colère. Premier des 6 exemples donnés par Jésus. Sans donner un enseignement complet, il montre que la loi morale reste toujours d'actualité. Il n'impose pas une nouvelle loi, mais montre qu'une interprétation strictement littérale de l'Ancien Testament, sans tenir compte de l'intention de Dieu, cette interprétation strictement littérale n'est pas une bonne manière de faire. Et dans ce premier exemple, Jésus revient sur l'interdit de meurtre. Les religieux juifs de l'époque, les pharisiens donc, pensaient qu'il suffisait de ne pas physiquement tuer pour être en règle avec Dieu. Donc, pour eux, je peux détester une personne de tout mon cœur. Je peux passer mes soirées à faire des plans pour la tuer, chaque fois d'une manière différente. Lui souhaiter tous les malheurs possibles, avoir le désir très fort que cette personne meure et être en règle avec Dieu. Absolument pas, dit Jésus. Mes pensées de colère contre la personne, le désir de l'avoir réduit en bouillie, mon mépris, elle est trop stupide pour mériter que je m'intéresse à sa pauvre personne. Mon refus de considérer cette personne comme image de Dieu, toutes ces choses-là sont aussi graves devant Dieu. Bien sûr, les conséquences ne sont pas les mêmes, et heureusement, mais la racine du mal est la même. La Bible parle de péché, et ce n'est pas l'acte lui-même. Le péché est le fait de désobéir à la loi de Dieu, mais pas simplement extérieurement, mais aussi dans mes pensées. Lorsque j'ai de la haine contre une personne, je pêche de 2 manières. Premièrement, je n'honore pas Dieu de tout mon cœur, de toutes mes pensées. Je refuse d'accorder de la valeur à un être humain qui porte image de Dieu, même si l'image est déformée. Dans mes pensées, je n'honore pas Dieu. Et puis, je commets le meurtre en pensée, 2e élément. Finalement, qu'est-ce qui me retient ? L'impossibilité peut-être de faire l'acte, la peur de me faire prendre, mais en tout cas pas le fait que j'aime Dieu et que je ne veux pas m'opposer à lui. Ce qui me retient n'est même pas bon. Jésus ne donne pas ici un enseignement complet sur la colère contre le mal, la colère contre des actes mauvais reste bien sûr non seulement possible, mais souhaitable. Mais ce n'est pas ce que Jésus vise ici. Et si je reviens aux usages, donc au but de la loi, et que je les applique à cet exemple, voilà ce que nous pouvons dire. Donc, premier but, la loi fait ressortir le péché. Les pharisiens, eux, utilisaient ce commandement pour montrer à quel point ils sont justes. Donc, ils font exactement le contraire de ce que la loi demande. C'est un peu comme si je voulais placer un bandeau sur les yeux de quelqu'un en lui disant « Tu verras, tu vas beaucoup mieux voir ». Ce n'est pas le but du bandeau sur les yeux, en tout cas en règle générale. La loi révèle notre manque d'amour. Plusieurs se réfugient derrière l'affirmation « Ah, je n'ai pas tué », tout en entretenant de la haine ou en refusant de régler tout ce qui est lié au conflit. Jésus ne cherche pas à dire que le meurtre n'est pas si grave et c'est juste une colère qui a débordé. Finalement, le meurtre, c'est au niveau de la colère. Non, au contraire. Ce qu'il dit, c'est que la colère non maîtrisée est grave parce qu'elle est de même nature que le meurtre. Donc il ne minimise pas le meurtre, mais il augmente la gravité de la colère. Deuxième élément, la loi qui permettait au peuple, qui était donnée donc au peuple d'Israël pour lui permettre de vivre dans le pays en limitant le mal. Jésus n'est pas contre, au contraire, le meurtre lui-même reste terrible. Tout au long de l'Ancien Testament, Dieu révèle l'importance de chaque vie humaine, une pensée qui reste, parce que l'être humain est en image de Dieu. C'est valable dans l'Ancien Testament, c'est valable dans le Nouveau. Et troisième élément de la loi révèle ce que Dieu désire. Et qu'apprend-on ici ? Tout d'abord que le sujet des relations humaines est important. Imaginez un dimanche matin. Si tu vas adorer Dieu dans le cadre du culte, et que là tu te souviennes que ton frère t'en veut encore à cause de ton attitude, à cause de ta mauvaise parole ou de ton manque d'amour, alors pars. Va d'abord te réconcilier, puis reviens.
Dans tout le sermon sur la montagne, Jésus utilise des images fortes, parfois exagérées, mais pour bien nous faire comprendre à quel point ce qu'il dit est sérieux. Là, il est vraiment absolu parce qu'il parle à des Juifs qui allaient adorer à Jérusalem, et le voyage aller-retour Jérusalem-Galilée pouvait prendre plusieurs jours. Et ce que Jésus nous dit, c'est que nous n'adorons pas comme nous voulons. Nous n'adorons pas Dieu comme nous le sentons, avec notre hiérarchie de choses importantes et de choses moins importantes. Nous adorons Dieu selon ce que lui commande. Et ici, il montre que la relation avec le frère, la sœur offensée est plus importante que le reste. Donc, Jésus ne demande pas simplement que nous arrivions à museler nos passions, mais de réformer entièrement notre cœur. S'il n'y a pas une transformation intérieure, que nous sommes incapables de réaliser, qui est due à l'esprit, s'il n'y a pas cette transformation intérieure, nous allons toujours chercher notre propre intérêt et nous serons incapables d'aimer. À cause des restrictions sanitaires, nous ne vivons plus la scène et c'est formellement un moment pour évaluer les relations au sein de l'église locale ou aussi avec les frères et sœurs d'autres églises. Il y a toujours ce temps où nous pouvons nous examiner nous-mêmes et les relations avec les frères et sœurs font partie de cet examen. Absence de scène, mais nous pouvons au moins partiellement compenser. Nous pouvons nous arrêter un moment, faire le point dans la prière. Nous pouvons demander à Dieu de nous éclairer, de mettre en lumière des situations qui ne sont pas réglées, s'il y en a, parce que ce n'est pas obligatoire. Nous pouvons chercher les forces en Dieu, reconnaître nos limites, nos erreurs. Finalement, c'est parce que je suis aimé de Dieu, parce que j'ai reçu sa grâce, parce que j'ai reçu son pardon, cette identité d'enfant bien-aimé du Père, que je peux rechercher la paix, même si cela m'oblige à reconnaître certaines erreurs. Et puisque la réconciliation, comme le dit Jésus, est plus importante que le sacrifice, donc que tout ce que je vais faire dans ma relation avec Dieu, eh bien, je ne vais pas cacher mes insuffisances par des pratiques religieuses. Je ne vais pas cacher mon refus de régler une situation par plus de prières ou plus de louanges. Ce que je sais, c'est que j'ai besoin que Dieu me transforme pour voir toute personne comme lui voit. Je ne veux pas excuser le mal. Je ne suis pas non plus le justicier divin. Ce que Dieu nous demande, c'est de vivre dans la paix. Pour autant que cela dépende de nous, Romains 12, 18. Parfois, la réconciliation est impossible parce que l'autre personne refuse le contact. Mais nous avons à apprendre, avec l'aide de Dieu, à vivre de meilleures relations au sein de l'Église, et notamment en demandant pardon, ou alors dans notre accueil de la personne que nous avons offensée. La loi de Dieu est belle parce qu'elle vise ce qu'il y a de meilleur. Deuxième exemple, et là je vais lire donc la suite dans Matthieu 5 à partir du verset 27. Vous avez entendu qu'il a été dit « Tu ne commettras pas d'adultère ». Mais moi je vous dis, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi, car il est avantageux pour toi qu'un seul de tes membres périsse et que ton corps entier n'aille pas dans la géhenne. Je m'arrête là. Comme dans l'exemple précédent, la loi ne vise pas seulement l'action, mais le passage à l'acte dans les pensées. Des pensées qui précèdent souvent l'acte sexuel. Un soir, il y a 3000 ans environ, le roi David était parti se promener sur le toit de sa maison royale. Il a observé une belle femme qui se purifiait dans la rivière en contrebas de son palais. Des pensées sont survenues. Il a couché avec elle. Mais la racine de son péché se trouve dans les pensées qui ont accompagné sa sortie. Jésus dénonce là aussi l'hypocrisie qui consiste à se croire pur de tout mal alors que nos pensées ne sont pas bonnes. Et les pharisiens tordaient le sens de la loi et ils ne tenaient pas compte de leurs pensées mauvaises. Et pour donner un exemple par rapport à l'adultère,
il disait que finalement l'adultère ne concerne que les personnes mariées, et donc le commandement ne s'applique pas aux autres, et qu'ils pouvaient avoir des relations avec des personnes non mariées puisque ce n'était pas un adultère. Un exemple de tentative de contourner le but des commandements de Dieu. Jésus dit, votre sexualité regarde Dieu. Ce n'est pas une affaire privée. Jésus dit, votre sexualité est importante. Ce n'est pas un domaine secondaire. Jésus dit, vos intentions et vos pensées sont réellement capitales. Et je reviens de nouveau à ces trois buts, ces trois usages de la loi. Premièrement, donc, la loi qui dévoile le péché. Et la tentation des hommes, la tentation des images est traitée dans un livre qui s'appelle « Le combat de tous les hommes ». Et là, homme désigne spécifiquement les individus de sexe masculin. C'est une fragilité. Ne jouons pas avec. Et finalement, avec ce passage-là, indirectement, Jésus rend attentif au fait que s'il est demandé, notamment dans le reste du Nouveau Testament, aux femmes de faire attention à leur habillement, à leur tenue, ce n'est pas à cause d'elles, c'est premièrement à cause de la faiblesse des hommes, parce qu'ils sont extrêmement faibles dans ce domaine. La loi nous rappelle que nos pensées peuvent être polluées. Elle nous invite à l'humilité face au péché. Je ne suis pas à l'abri. Et aujourd'hui, nous apercevons que les hommes ne sont pas les seuls à être touchés. Si je prends le fléau de la pornographie, par exemple, il touche des hommes, largement, des hommes chrétiens évangéliques, nés de nouveau, enfants de Dieu, mais aussi des femmes. Que faire ? Premièrement, reconnaissons que c'est un péché. Reconnaissons la gravité, même si la chute, que ce soit la pornographie, que ce soit les pensées, les désirs cultivés et entretenus, même si la chute est régulière, aucun péché ne peut être justifié. Deuxièmement, recherchons refuge et force en Christ. On maintient la réalité du péché et la réalité du pardon pour l'enfant de Dieu. Et c'est ainsi qu'on va prendre des mesures qui peuvent être vraiment radicales. On peut choisir des films ou des séries que l'on regarde ou des vidéos YouTube et être d'accord de ne pas regarder toute une catégorie si elle nous fait chuter, même si on les aime bien. On peut trouver des personnes, des partenaires de redevabilité, des personnes qu'on peut appeler lorsqu'on est tenté, des personnes à qui on donne le droit de nous interroger sur notre vie privée, notamment dans ce domaine. Finalement, ce qu'on fait, c'est qu'on applique ce que l'on fait pour tout péché. On essaye de couper au maximum toute source de tentation. On se réfugie en Christ. On ne reste pas seul. On recherche de l'aide au sein du peuple de Dieu, l'Église. La loi révèle notre péché. C'est un cadeau de Dieu pour que nous ne soyons pas esclaves de désirs, de pulsions, de pratiques qui pourraient nous enfermer. Pour montrer l'importance de tout cela, on a un exemple dans le livre de la Genèse, au chapitre 39. Joseph, l'un des fils de Jacob, a perdu sa liberté pour avoir refusé l'adultère avec la femme de Potiphar. Il nous rappelle l'importance de ce domaine. Ce n'est pas anodin. Donc, la loi dévoile le péché. Le deuxième usage de la loi, c'est qu'elle limite le mal au sein du peuple d'Israël. Et là encore, on voit toute l'intention de Dieu. Dieu protège la vie lorsqu'il interdit le meurtre. Dieu protège le mariage lorsqu'il interdit l'adultère. La peine de mort aux adultères qui était alors appliquée et qui n'est plus à appliquer maintenant, bien sûr, mais cette peine civile rappelle la gravité du péché, et c'est là qu'elle nous parle. Je ne remarque aussi ici, il parle de la géhenne ou de la guéhenne, je ne sais jamais comment prononcer, mais qui évoque ce feu de l'enfer. Jésus en parle, et il faut être clair que la loi condamne les pécheurs. Mais ce que l'Évangile enseigne, ce n'est pas que celui qui est sauvé, c'est celui qui ne pêche plus. Celui qui est sauvé, c'est celui qui se repent de son péché. Et donc celui qui n'est pas sauvé, c'est celui qui refuse de se repentir, celui qui refuse de reconnaître son péché, qui refuse de se tourner vers Dieu, qui refuse de se confier pleinement en Jésus-Christ.
Troisième élément, la loi montre la volonté de Dieu, cette loi morale qui reste. La loi est belle, la loi est excellente. La femme n'est pas une chose, ce n'est pas un objet qui doit satisfaire le désir de l'homme. L'homme n'est pas esclave de passions et de pulsions qui ne sont pas contrôlables. Et on peut d'ailleurs inverser les sexes dans ce que je viens de dire. Jésus donne toute sa noblesse à chaque être humain. Là encore, il souligne l'importance de nos pensées, de nos intentions. Avant l'acte, le péché montre déjà une révolte contre Dieu. Révolte. Parce que je ne peux pas avoir de relation sexuelle ici, maintenant, avec cette femme. Révolte parce que ma situation actuelle ne me satisfait pas, etc. La loi me conduit à chercher Dieu. Elle me pousse à dépendre de lui, à vivre ma situation actuelle en reconnaissant qu'il maîtrise tout, même si je la vis avec des souffrances. 4 pistes pour nous aider dans ce domaine-là. Première piste, nourrir sa foi, encore et encore. Est-ce que j'ai suffisamment confiance en Dieu pour lui obéir? Même si ça va coûter à ma chair, même si ça va coûter à ce que je suis, est-ce que j'ai confiance que le bonheur promis par Dieu dans l'éternité sera plus grand, plus complet, plus parfait que tout ce que je peux vivre ici et que c'est là ma véritable espérance? Deuxième piste. Pour les personnes mariées, soigner son couple. Ce n'est pas parce que Jésus désapprouve le divorce, comme on le verra tout à l'heure, que je dois négliger mon épouse ou mon mari. Soigner le couple. Prendre du temps, y compris dans le domaine de l'intimité. Troisième piste, les combats se mènent ensemble. L'aide de frères, pour les hommes, de sœurs, pour les dames, est essentielle. Quatrième piste. Jésus encourage à traiter durement son péché. C'est-à-dire que je ne vais pas l'excuser, je le combats pour éviter les situations qui me feraient chuter. J'ai parlé de choix de film, de refus de cliquer sur une image, refus de laisser mes pensées vagabonder. Et Jésus utilise là des comparaisons choquantes. Il parle d'arracher un œil, de couper une main, non pas pour demander de le suivre littéralement, bien sûr. Il sait très bien que les mauvaises pensées viennent du cœur, Matthieu 15, c'est-à-dire, ça c'était l'image juive, quand on dit du cœur, dans notre culture, on dirait que ça vient du cerveau, de nos pensées, l'être intérieur qui n'est pas régénéré. Et Jésus demande, à travers donc ces images, ces comparaisons, de combattre radicalement le péché, et notamment dans ce domaine. J'aime bien cette image du barrage. S'il y a une fissure dans le barrage, l'eau va s'engouffrer, elle va tout emporter. Tant que le barrage reste intact, tout va bien. Mais s'il y a une fissure, l'eau va s'engouffrer et risque de tout faire sauter. Si je ne freine pas mon imagination, si je ne condamne pas mon péché, si j'aime flirter avec des personnes du sexe opposé, je m'expose à pécher, à désobéir à la loi de Dieu. Je laisse des fissures qui peuvent provoquer un désastre. Et bien sûr, je sais que si je chute, le plein pardon se trouve en Christ, même la 1000e fois. L'Évangile me pousse à maîtriser tout ce qui peut me rendre esclave, ne jamais traiter une personne comme un objet. L'Évangile est beau et nous sommes encouragés à, encore une fois, aimer cette loi parce qu'elle est belle. Et Jésus développe ce point de l'adultère en évoquant aussi le mariage. Et nous allons lire la suite, les versets 31 à 32 dans Matthieu chapitre 5, versets 31 à 32. Il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi je vous dis, quiconque répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère. Et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Jésus ne donne pas un enseignement complet sur le mariage. Il montre une application particulière de la loi. Nous ne sommes pas dans un monde idéal. Jésus, par exemple, évoque aussi la discipline d'Église pour ceux qui, tout en se disant chrétiens, refusent à renoncer à leur péché, ils refusent de se repentir.
Et là, il évoque le divorce. La loi en parle, Deutéronome 24. Jésus l'enseigne ailleurs, Matthieu 19. Et en fait, la loi permettait le divorce à cause de la dureté du cœur de l'être humain. Le but était d'empêcher un mal encore plus grand. Oui, en effet, parce que si le divorce est impossible, il y a danger pour les époux et notamment pour l'épouse, parce qu'il ne reste plus qu'un moyen de rompre le mariage. Il y a quelques décennies, le divorce était totalement interdit en Italie et il y a un film des années 60 qui raconte comment s'en sortir. Alors, je ne cautionne pas le film, je le dis tout de suite, mais en tout cas pas l'idée. Il s'intitule « Divorce à l'italienne ». Et il raconte le projet d'un mari qui planifie le meurtre de sa femme pour pouvoir se remarier. Divorce à l'italienne. La loi de Moïse permettait le divorce. Et les religieux, donc ces pharisiens de l'époque, ont confondu permission pour les cas extrêmes et droit. C'est un peu le même chemin qu'avec l'avortement en France, qui était permis dans les cas extrêmes, notamment en 1974, et qui maintenant est devenu un droit. Et on a donc ce même chemin dans le cadre du divorce. Ce qui était permis pour éviter un mal plus grand, à l'époque de Moïse, devenait une procédure courante et vraiment pratique. En Matthieu 19, lorsque Jésus doit répondre aux questions touchant le mariage, il rappelle le projet de Dieu. Un homme, une femme, pour la vie. Et rien n'a changé depuis. Je ne vais pas traiter tous les cas de figure, mais je relève 3 éléments. Premier élément, le divorce ne fait pas partie des possibilités à envisager. Nous avons convenu avec Mélinda de ne jamais parler de divorce, de ne jamais l'envisager. Non pas parce que nous sommes meilleurs, j'allais dire parce que nous sommes les pires, mais justement parce que nous sommes marqués par le mal. Nous ne voulons pas envisager ce que Dieu demande de ne pas envisager. Et bien sûr, cela nous rappelle que la décision du mariage est sérieuse, elle est importante, elle est capitale. Il est important pour les jeunes, pour les moins jeunes, qui désirent se marier, de bien réfléchir, de savoir prendre conseil auprès d'amis, auprès de la famille, et sans en faire une obligation, auprès de l'Église, notamment auprès des responsables. Deuxième élément, Jésus va plus loin encore. Là, il évoque le divorce, mais pas le remariage dans les possibilités. La concession du divorce n'est pas celle du remariage. Les conditions sont encore plus strictes. Et je n'entre pas dans les détails, mais on doit réaliser que ces questions sont complexes pour éviter des jugements hâtifs et se souvenir que le premier but est de valoriser le mariage. Troisième élément, le divorce et le remariage ne sont pas péchés contre le Saint-Esprit, le péché qui n'est pas pardonnable. Oui, si quelqu'un divorce en se disant « mais en fait, j'ai envie de me marier avec telle personne, donc je divorce, je ferai une demande de pardon et puis tout est réglé », cette personne se moque de Dieu, vraiment. Mais une personne divorcée, remariée, qui a reconnu tout ce qui la concerne, ses éléments de faute, qui a réglé les conflits, qui a suivi une démarche de pardon, peut tout à fait être réintégrée, notamment si le temps montre la sincérité de la démarche. Les églises évangéliques ont parfois été dures, trop dures, dans ce domaine. Il faut continuer à condamner le péché, il faut continuer à appeler mal ce qui est mal, il ne faut jamais banaliser le divorce, et il ne faut jamais minimiser la grâce de Dieu. Et je reviens donc sur ces 3 usages, ces 3 buts de la loi. La loi montre le mal. Et là encore, la loi sur le divorce montre le mal présent dans le cœur humain. Jésus rappelle aussi que le fait d'être en règle avec les lois humaines ne veut pas dire que nous soyons en règle avec Dieu. Et attention, parce que les lois humaines évoluent, mais le fait d'être en règle avec les lois du pays ne veut pas dire que nous soyons en règle avec Dieu. Et ces lois, les exemples du passé, nous poussent d'abord à l'humilité. Ce n'est pas parce que je suis marié que je suis meilleur qu'une personne qui a choisi de divorcer. J'ai besoin de la grâce de Dieu pour ma vie, pour mon couple. J'ai besoin que Dieu me transforme par son esprit. Deuxième usage de la loi, on parlait des lois civiles. Et ces lois civiles nous montrent que Dieu avait à cœur de protéger les plus faibles. Et c'est un principe qui doit continuer. Par le passé,
j'espère que ça ne se fait plus, certains responsables d'église ont poussé des femmes à rester avec un mari violent, vraiment très violent, parce qu'on ne divorce pas. Et c'est une lourde erreur qui ne tient pas compte de ces lois utiles à certains moments pour limiter le mal, dans des cas extrêmes, bien sûr, mais qui sont présentes malgré tout. Troisième élément, la loi morale est toujours valable. Le mariage est aujourd'hui dévalorisé. Alors, je vous fais grâce des chiffres et des statistiques. Parfois, dans les cérémonies de bénédiction de mariage, on commence par citer tous les taux de divorce. Peut-être c'est un encouragement pour les mariés. Mais je vais vous livrer 2 statistiques, malgré tout. J'en livre 2. 100% des cœurs humains sont marqués plus ou moins fortement par le péché. Donc quand il y a un mariage, on met 2 cœurs humains, 2 personnalités marquées par le péché. Deuxième statistique, 100% des couples peuvent trouver en Dieu les ressources pour vivre un mariage à la gloire de Dieu, en abandonnant leurs droits, en acceptant que Dieu transforme leur égoïsme, leur dureté par son esprit. Ce n'est pas facile. Le chemin peut être rude parfois, mais il y a en Dieu les ressources pour continuer. Jésus invite à valoriser le mariage. Il montre la beauté, il montre la fragilité aussi de ce que Dieu a prévu, mais à quel point c'est beau. Il nous pousse à rechercher la volonté de Dieu. Et il nous pousse à en faire une priorité, à combattre sans relâche toutes les autres pensées très fortes autour de nous, qui sont là pour casser les mariages, pour dévaloriser tout ce qui est couple, mariage, famille. Et nous avons là 3 exemples qui nous montrent non pas que la loi de Dieu est dépassée, mais que la loi de Dieu doit être bien comprise. Elle s'applique non pas à des actions extérieures, mais bien à nos pensées profondes, nos désirs, nos espérances, nos aspirations les plus intimes. Jésus condamne une interprétation superficielle de la loi pour une transformation profonde de notre cœur. Il nous pousse à reconnaître nos pensées encore marquées par le péché pour mieux combattre le péché. Il nous pousse à rechercher avec toujours plus de zèle la volonté de Dieu. Il nous pousse à accepter la loi de Dieu comme norme absolue pour notre vie. Il nous pousse à toujours plus nous confier en lui, à sans cesse rechercher à dépendre du Saint-Esprit, à nous placer dans les conditions où il agit, la prière, la lecture et la prédication de la parole de Dieu, la communion des frères et sœurs. Le but est que nous soyons transformés, pas après pas, à la ressemblance de Christ. Je m'arrête là, je pensais continuer un peu, mais le temps est écoulé. Et donc je vous donne rendez-vous le 6 décembre pour la suite de ces exemples. Et nous restons sur cette pensée. Jésus condamne une interprétation superficielle de la loi pour une transformation profonde de notre cœur. Et je vous invite à quelques instants de silence et puis je terminerai par la prière. Merci Seigneur notre Dieu pour ces exemples qui démasquent le mal encore présent dans nos pensées. Merci aussi parce que Jésus est venu non seulement pour souligner le mal, souligner la maladie, souligner le problème, mais qu'il est venu en apporter la solution. Merci parce qu'il en a payé le prix par sa mort sur la croix, pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons transformés, pour que nous vivions cette victoire sur le mal, pour que nous puissions saisir ces promesses que Dieu fait dans sa parole, d'une vie transformée par sa présence. Merci parce que nous pouvons nous relever après chaque chute. Merci parce que nous pouvons triompher de chaque tentation et de chaque moment plus difficile. Merci parce que si nos forces sont bien limitées, nous avons en tant qu'enfants de Dieu en nous la présence du Saint-Esprit, qui est Dieu et qui a le pouvoir de nous transformer
et le pouvoir de nous permettre de progresser jour après jour. Oh notre Dieu, nous nous tournons vers toi. Je te prie de nous guider tout au long de la semaine dans ce que nous allons vivre, que ce soit en famille, que ce soit au travail, que ce soit dans nos relations réelles ou par écran interposé. Bien, donne-nous, notre Dieu, de toujours rechercher à refléter la perfection de ce que tu demandes, à refléter Christ. Donne-nous de savoir prendre aussi le temps de trouver en toi les forces et de nous laisser transformer par ton esprit, de nous laisser exposer à ta parole. Nous prions pour que tu guides, tu bénisses cette semaine. Et nous voulons prier aussi pour que tu bénisses les autorités du pays, les autorités nationales, les autorités cantonales, locales, afin que dans leurs décisions, elles soient guidées par ta sagesse, notre Dieu. Dans une situation aussi complexe, nous voulons premièrement prier pour les personnes qui sont en autorité et prier aussi pour que tu guides la suite afin que nous puissions vivre notre foi comme toi tu le désires. Merci de pouvoir encore regarder à toi ce matin. Merci notre Dieu pour ta grâce. Amen. Et pour terminer cette retransmission, je vous invite encore, à écouter un texte que je vais lire et qui reprend l'un des chants qui était choisi, qui était proposé donc au tout début. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est ce Dieu-là que nous voulons honorer par nos pensées, par nos paroles, par nos actions tout au long de cette semaine encore. Que Dieu vous bénisse, chacun, qu'il vous accompagne, qu'il vous guide, qu'il vous renouvelle. Je vous souhaite donc une bonne semaine et puis rendez-vous bien dimanche prochain, 9h45, sur ce canal pour bien une nouvelle rencontre. Bonne semaine à chacun.